Hello guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me préparer avec vous. Je vais faire un Get Ready With Me, mais je me suis dit qu'en même temps, j'allais répondre à des questions. J'allais faire le Get To Know Me tag, parce que je pense pas que je me suis jamais comme présentée. Fait que c'est ça, vous allez en apprendre davantage sur moi. Puis en même temps, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour me préparer à tous les jours. Si vous avez manqué mon avant-dernière vidéo, pas elle d'avant, mais l'autre, je fais un Get Ready With Me puis comment je me prépare le matin. Fait que vous pouvez aller voir ça si vous voulez plus de détails. Mais c'est ça, sans plus tarder, on va commencer. C'est ça, j'espère que vous allez aimer ça. Ok, fait que on va commencer le Get to Know Me tag. J'ai mes questions sur mon cell. Je vais m'installer. Petit miroir. Oups. Ok, ça se peut que je sois pas capable de multitasker. Là, on va voir comment ça va se passer parce que j'ai comme un petit déficit d'attention. Fait que ça va être peut-être compliqué, mais on va essayer quand même. Fait que la première question c'est Where were you born? Je suis née à Taïwan, plus précisément à Taipei, la capitale de Taïwan. Puis si vous savez pas c'est où Taïwan, c'est une petite île très près de la Chine, au sud-est. Puis c'est comme un endroit tropical. Puis c'est vraiment vraiment beau. C'est comme rempli de montagnes puis de mer, océan. C'est ça. Fait que what's your middle name? Ok, dans le fond, si vous saviez pas déjà, j'ai été adoptée. Puis mon middle name, c'est mon nom que j'ai été... c'est mon nom que j'ai eu à la naissance. Parce que mes parents voulaient que je garde ce nom-là dans mon nom. Puis c'est ça. Fait que mon middle name, c'est Chen Chen Ching. Fave color. Ça a vraiment changé au fil du temps, mais je dirais que présentement, c'est vraiment jaune. Ma fave color. Ouais, en ce moment, je suis en train d'appliquer mon Age Rewind stick sur mes imperfections là. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo si vous l'avez manqué. J'ai une question. Quel âge que j'ai? J'ai 22 ans. Ma fête c'est au mois de juillet. Ok, prochaine question. How tall are you? Je sais pas si j'ai l'air grande ou petite sur mes photos, mais je suis 5 pieds 7 et un peu plus. Fait que 5 pieds 7 et peut-être un quart. Je dirais environ 5 pieds 7. Fait que je suis quand même vraiment grande pour une asiatique. Ou même juste en général. Mais surtout plus pour une asiatique. Fave animal. J'en ai deux. Puis c'est les belugas puis les pandas. So cute. Je les adore. Single or taken? Taken. Ça va faire 6 ans que je suis avec mon chum cette année. Puis on a commencé à sortir ensemble au secondaire quand on avait 16 ans. Puis c'est ça. Je l'aime full. Mon petit chum. Mais c'est ça. On a commencé à sortir ensemble quand on était au secondaire. Puis ça a été vraiment rock'n'roll pour vrai là. Tout secondaire jusqu'à l'université. Puis depuis quelques années c'est très stable. Fait que taken. Zodiac sign. Mon zodiac sign c'est Cancer. Mon ascendant c'est Balance ou Libra si vous aimez mieux. Puis mon moon sign c'est Scorpion. Fait que je processe mes émotions de façon quand même assez intense. Je suis vraiment quelqu'un qui garde beaucoup à l'intérieur. Je suis pas vraiment du genre à extérioriser mes sentiments ou comme à être un livre ouvert. Au contraire, je suis vraiment comme pas un livre ouvert. Libra, c'est comme mon côté extroverti, full social, pas gêné, comme vraiment out there. Parce que c'est vraiment ce qui ressort le plus chez moi. Puis ton ascendant, c'est vraiment la première impression que tu donnes. Que c'est pas mal ça la première impression que les gens ont de moi. Puis Cancer, je suis vraiment une personne maternelle, émotive, sensible, empathique, vraiment vraiment maternelle à 110%. Puis j'avais-tu dit intuitive? Si je l'ai pas dit en tout cas, ça c'est vraiment une très grosse partie de ma personnalité. Puis quoi d'autre
que c'est le cancer? Ah oui, les cancers, c'est aussi manipulatrice ou manipulateur. Puis je dirais qu'en grandissant, je l'étais quand même. Tu sais, jamais de façon très méchante, mais comme je savais comment faire pour avoir ce que je voulais. Puis surtout, j'étais comme enfant unique, fait c'était pire. Mais c'est ça. Pour mes zodiac signs. Fave subject in school. À 110% le français. Je sais pas pourquoi j'aime autant le français. Je suis juste vraiment une personne linguistique. J'ai toujours eu une facilité en français. Puis si je peux aller plus en détail dans la question, mon pire sujet à l'école, c'est les maths. À 110%, c'était ma bête noire. Mais j'essaie de comme effacer cette croyance limitante que j'ai, qui est comme je suis pas bonne en maths parce que je vais être enseignante un jour. Fait que comme il faut que je me départisse de cette pensée-là. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés en maths à l'école. Puis quand même en sciences aussi, stats, toutes les choses qui revolvent autour de la maths puis de la logique. Mais je suis très bonne en français, histoire, quoi d'autre? En art, puis en géo, FPS, puis toutes ces affaires-là qui sont comme moins logiques, je pourrais dire. Mais c'est ça, à l'école, même si j'étais pas très bonne en maths, je passais tous mes cours, c'est juste j'avais vraiment de la misère, puis j'avais besoin d'un tuteur. Fait que c'est ça. Face fast food order. Fun little fact. J'aime pas vraiment le fast food comme le McDo pis tout ça. Je trippe vraiment pas. Si vous êtes une de mes amies pis vous pensez que c'est pas vrai ce que je dis en ce moment pis vous contredisez ce que je dis, dites-le dans les commentaires. Parce que moi je pense vraiment que je suis pas une personne qui aime le fast food, mais si vous pensez que c'est le contraire, commentez parce que je suis curieuse de savoir. Mais j'aime vraiment le resto à 110%, c'est juste le fast food. Je trippe pas, genre burger, même poutine. J'aime la poutine. Comme des fois, je vais vouloir une poutine, mais c'est très rare. Fait que non, c'est ça. Je suis pas vraiment une fast food person. Si j'avais une fast food order, mettons au McDo, ça varie vraiment parce que j'aime vraiment la variété. Fait que je vais jamais prendre la même chose 2 fois. Fait que ça se peut que je prenne un wrap, ça se peut que je prenne un filet au fish, ça se peut que je prenne un junior chicken, une poutine, mais j'y vais vraiment pas souvent, fait que c'est ça. Je trippe vraiment pas trop sur les maigresseux. Je suis juste vraiment plus une personne qui naturellement aime plus les choses un peu santé, mais en même temps non, je sais pas comment l'expliquer. C'est bizarre. J'aime vraiment le Asian food. Puis comme si j'aime quelque chose de frit, je vais le manger là. Puis si je crave des bonbons, je vais les manger, mais naturellement j'aime plus la bouffe santé. Fait que c'est ça. Est-ce que je suis une introvert ou extrovert? 110 000% extrovert. Puis je l'ai toujours été. Mais plus que je grandis, moins je le suis. Genre le pourcentage est en train de diminuer. Je suis quand même plus que 100%, mais ça diminue. Genre j'aime quand même ça, passer du temps toute seule puis me ressourcer toute seule maintenant. Avant j'aimais vraiment pas ça. J'avais tout le temps besoin d'être entourée pour me ressourcer. Puis je suis encore comme ça. Je suis le genre de personne qui se ressource en parlant avec mes amis ou comme en étant entourée de gens. J'aime vraiment ça. Je suis comme une people's person. J'aime vraiment ça. Être entourée. Et boy, c'est pas mon meilleur get ready with me, hein. Mais, it's okay. Hello, I'm back. Je vais continuer à répondre à des questions. Mais là, il y a un appartement qui se fait construire à côté. Puis le bruit il est vraiment désagréable. Est-ce que vous entendez ça? C'est impossible que vous entendez pas ça. C'est clair comme la mer. Fait que là, j'étais rendue à Which of your parents are you more alike? Ok. Fait que dans le fond, moi j'ai été adoptée. Puis j'ai une mère biologique, une mère, puis un père. Puis à travers tout ce processus de comme rencontrer ma mère biologique, puis de tout comprendre ces affaires-là, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient innées, mais aussi vraiment beaucoup de choses qui sont acquises. Puis mettons mes affaires innées, ben mon physique c'est sûr, comme tu sais les génétiques. Puis aussi ma mère biologique c'est pas la plus logique en maths
comme moi, j'ai vraiment hérité de ça de elle, parce qu'elle aussi, elle avait vraiment de la misère à passer ses maths au secondaire, fait que ça, je sais que ça vient d'elle. Sinon, notre côté vraiment, je pense, direct, franche, puis comme, je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais non, je sais pas comment l'expliquer autre que ça, mais aussi comme aventurière, puis tout ça. Ah oui, puis de ma mère biologique aussi, elle est vraiment comme business driven aussi, parce que elle a comme une business où elle achète des choses comme de designer, puis elle les revend. Fait que moi je suis aussi comme ça, je suis vraiment business driven au bout. Du côté de mes parents, ben mon père lui il est vraiment comme, il est comme pas une personne stressée, vraiment comme pas gênée, comme, puis mes parents les deux sont comme ouverts d'esprit. Ma mère elle est vraiment comme généreuse, elle pense toujours aux autres avant elle-même, puis tout ça. Fait que je pense vraiment que je suis un mix des trois à 110%. Je sais même pas je serais plus comme qui, peut-être plus comme ma mère je dirais, comme mon côté comme empathique, généreux. Puis ma mère elle aime vraiment ça parler au téléphone, moi aussi je suis de même. Fait que I guess de même, sinon ma mère biologique. En tout cas je sais pas, je suis vraiment comme mes trois parents à 110%. Fait que c'est ça ma réponse. C'est un petit peu long. What is a common misconception others may have about you? Ok, je vais commencer à friser mes cheveux là parce que it's a hot mess in here. Ok. Une misconception que les gens ont de moi, c'est que vu que je suis vraiment extrovertie puis pas gênée, je pense que le monde pense que je partage tout. Mais vraiment pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment une personne très privée. Tu sais, je suis pas un livre fermé complètement, là. Je veux pas dire que, tu sais, je partage rien, mais comme honnêtement, je garde beaucoup de choses à l'intérieur quand même. Je suis quand même vraiment une personne très privée. Fait que je dirais ça. Ben, peut-être que... Ben, je sais pas en fait si les gens pensent ça de moi. Faudrait que je fasse un assumptions about me, là. Mais que comme, tu sais, je suis vraiment sweet, puis genre... toute douce, fine, mais vraiment pas. Je me considère pas vraiment douce. Je suis vraiment une personne quand même directe, pas gênée, honnête, comme je dis les choses telles qu'elles le sont. Puis comme des fois, il faut que je fasse attention parce que je suis juste trop directe avec mes amis. Mais j'ai vraiment travaillé là-dessus, puis c'est ça. Fait que je suis vraiment pas douce, puis calme, puis... En tout cas, je sais pas si les gens pensent ça de moi, là. Mais, ouais. Play any sports? Ben, oui. Je fais du cheer, maintenant. J'aime vraiment ça. Je fais du cheer avec mon université sur l'équipe. J'en fais 2 fois par semaine. Puis sinon, je vais au gym 3 à 4 fois par semaine. 3 fois habituellement. Comme ça me fait 5 jours d'exercice. C'est pas mal ça les sports que je fais. Mais en grandissant, j'ai fait de la gymnastique compétitive toute ma jeunesse. Puis ça m'a vraiment buildé en la personne que je suis aujourd'hui, ce sport-là. Puis sinon, tout mon secondaire, j'ai fait du volleyball. Puis j'ai vraiment aimé ça les deux. C'était vraiment intense. Mais ouais, c'est pas mal ça pour mes sports principaux. Sinon, j'ai fait de la nage compétitive aussi un petit bout. Et boy, c'est peut-être pas mes meilleurs curls à la vie, hein. Ouh! On va brosser ça un peu. Comme j'ai dit, j'ai un petit peu la misère à multitasker, fait que si mes curls c'est pas les plus belles, I'm so sorry. Mais c'est ça qui ça va alousir, fait que c'est good. What's your favorite music or song? Do you have any memories related to it? Je suis pas vraiment une musical person plus que ça. J'écoute pas tant souvent de la musique. Comme quand je suis dans le char, souvent j'appelle mes amis. J'écoute des podcasts. Des fois j'écoute de la musique, là. Je veux pas dire que j'écoute pas de musique. Même au gym, j'écoute souvent plus des podcasts, vidéos YouTube, toutes ces affaires-là. Mais je relie souvent les musiques aux memories. Fait que mettons,
quand je pense, mettons, à Michelle, ben je pense à notre trip à Carleton-sur-Mer, fait que je pense à la chanson Catch and Release. Mettons, je pense à mon chum, je pense à comme Chasing Cars, c'est notre chanson. Mettons, je pense à Sin, puis notre voyage à Taïwan, je vais penser à Better Not, ou These Days, puis c'est ça, je relie beaucoup les gens aux memories. Sinon, quand je pense à ma rencontre avec ma bird mom, je pense souvent à la chanson Brown Eyed Girl. Je sais pas pourquoi, mais ça a juste à donner de même. Fait que non, c'est ça. Mes chansons préférées, c'est souvent les chansons que justement je relie aux memories. Puis mettons, je pense à ma 12e année à l'école, avant que j'y gradue. Je pense à la chanson Cruise de Kygo à 110%. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Favorite season. J'aime quand même beaucoup toutes les saisons, mais je dirais l'été parce que c'est vraiment là que je suis le plus heureuse puis je thrive le plus à cause du soleil, les longues journées illuminées. J'aime vraiment ça. Favorite trip. Oh my god. J'ai quand même voyagé beaucoup dans ma vie. J'ai fait beaucoup de voyages dans le sud avec mes parents. Oh my god. Ben, je dirais mon voyage à Taïwan quand j'ai rencontré ma mère biologique parce que c'était juste tellement meaningful. Sinon, j'ai vraiment aimé aussi mes voyages. Je sais pas. La dernière fois que j'étais à Cuba, c'était quand même vraiment le fun. Mexique, ouais. Je sais pas. J'ai beaucoup de trips préférés, mais je dirais Taïwan là, parce que c'est juste tellement meaningful. Ben, ma trip qui s'en vient. J'espère que ça va être une de mes préférées. Parce que je pars avec mon ami, puis j'ai vraiment hâte. Ah, mon chum m'appelle. Allô? Ok, bye, je t'aime. Ok. Nickname. J'ai plusieurs nicknames, mais mon principal c'est Mars. Puis sinon Marie. Mes amis de Montréal, ils m'appellent beaucoup Marie. Puis Marilou. Mais il n'y a plus beaucoup de monde qui m'appelle Marilou, on dirait. C'était plus quand j'étais au secondaire puis quand j'étais jeune. Sinon, where did you grow up? J'ai grandi à Montréal. Ben, pas à Montréal, mais proche de Montréal. Jusqu'à temps que j'avais 10 ans. Puis après ça, je suis déménagée au Nouveau-Brunswick. Puis, what do you like about your life right now? Je vais finir avec cette question-là parce qu'elle est comme positive. Puis je veux pas non plus que ça soit trop long pour vous. Je sais vraiment pas ça fait combien de temps que je filme. Mais c'est ça. What do you like about your life right now? Honnêtement, je suis dans une place dans ma vie, je pense que j'aime pas mal tout. J'aime mon sport, j'aime mon entourage, mon chum, mes amis, mes passe-temps, mes études. J'aime pas mal tout présentement. J'ai comme créé cette vie-là pour moi-même, avec le temps. Puis c'est ça, c'est sûr qu'il y a des embûches là, des fois, là, pas tout est parfait. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent, mais overall, j'aime pas mal tout, puis je suis vraiment une personne très heureuse. C'est ça qui conclut le Get to Know Me Tag. J'espère que j'ai pas trop bardassé sur les questions, puis ça a pas été trop long. Puis j'espère que vous avez appris à me connaître davantage. J'aimerais ça faire un Q&A pendant mon petit séjour Vlogmas. Fait que restez à l'affût pour ça. Puis c'est ça. Fait qu'on se reparle plus tard. Ciao!